Éric Lejoindre pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Merci Madame la maire, chers collègues. Je voulais intervenir sur cette délibération d'abord pour saluer le travail d'équilibre réalisé sur les secteurs de recrutement des écoles publiques par Patrick Bloch et l'ensemble de ses équipes en lien avec les équipes académiques bien sûr et avec dans cette délibération des mouvements contenus qui permettent notamment de stabiliser et de rendre plus lisibles dans la durée pour les familles les lieux de scolarisation de leurs enfants. Pour ce qui est du 18e, cette délibération permet de faire évoluer à la marge la sectorisation de l'école du 142 de la rue des Poissonniers, en lien bien sûr avec la communauté éducative, et pour contribuer encore à un objectif central de notre politique éducative. Je parle bien sûr de la mixité sociale. Contribuer à la mixité scolaire dans nos écoles, c'est aussi favoriser la réussite éducative pour tous nos enfants. En effet, elle est indispensable pour permettre la réussite éducative, cette mixité scolaire, de tous les élèves et lutter contre les déterminismes sociaux encore si prégnants dans notre société. Il y a d'ailleurs un paradoxe dans le débat politique national à examiner le rapport des citoyens à la République, jusqu'à user d'un terme particulièrement fort, celui de séparatisme, sans mettre au cœur du débat l'école de la République, ses moyens et la possibilité pour tous les enfants de la République d'apprendre ensemble. Le lien à la République, il se noue à l'école. Et c'est d'abord là qu'elle doit tenir sa promesse. Et elle ne la tiendra pas en mettant de côté la question centrale de la mixité scolaire. Nous avons, dans le 18e, travaillé avec volontarisme et enthousiasme, parfois difficulté, sur cette question, en usant de tous les moyens à notre disposition pour avancer. C'est le sens des différentes évolutions de la sectorisation menées depuis de nombreuses années. C'est aussi pour cela que nous nous sommes saisis de la politique conduite par la ville, dite des tous mobilisés pour certains établissements, permettant de mettre plus de moyens là où il y en avait encore plus particulièrement besoin, ou encore bien sûr de la possibilité de créer les secteurs multicollèges qui ont eu des effets très directs et favorables sur le niveau de réussite scolaire des établissements concernés et de tous les élèves des établissements concernés, mesurables notamment grâce aux résultats au brevet des collèges. Faire concrètement la mixité scolaire, c'est donc faire preuve, s'il en était besoin, que cette mixité est un facteur de réussite et d'émancipation. C'est agir favorablement et durablement sur le climat scolaire. C'est lutter contre les stratégies d'évitement et redire notre confiance dans l'école de la République, et c'est permettre l'apprentissage de la vie en société et de notre diversité. Je veux donc saluer l'engagement très fort de la ville sur ces questions et notamment pour poursuivre son engagement en dotant les collèges de l'expérimentation des mêmes moyens qu'auparavant. Et ces démarches, elles doivent être une priorité de l'éducation nationale soutenue par les collectivités pour permettre cette véritable mixité sociale et scolaire qui profite à tous. Cela ne se fera pas sans les moyens adaptés, et les annonces du dernier CDEN indiquant la suppression de 100 postes d'enseignants dans les collèges et les lycées à la rentrée prochaine, alors que les effectifs d'élèves resteront stables, sont absolument incompréhensibles. Ce que nous faisons pour nos écoles et pour nos collèges porte ses fruits et démontre la pertinence d'une ambition éducative que reconnaissent les parents comme l'ensemble des communautés éducatives que nous saluons particulièrement en cette période si compliquée. Et puisqu'on parlait de la région, je veux de mon côté déplorer que la politique conduite par la région Île-de-France ne soit pas pensée avec le même souci et la même ambition. La situation que subissent depuis des mois les lycéens et les équipes éducatives du lycée Rabelais en est symptomatique. J'ai à nouveau, avec la ville de Paris, avec Patrick Bloch, avec le rectorat, été amené à proposer à la région une solution, en relocalisant jusqu'à la fin de l'année les élèves du lycée Rabelais dans les locaux de la future école du 113 Championnet, école voisine donc. L'accueil de ces élèves ne pourra s'y faire que si la région s'engage pour que les locaux de l'école soient libérés dans les temps, pour ne pas remettre justement précisément en cause la sectorisation qui est toujours un équilibre fragile pour les quartiers, pour les parents, pour les équipes pédagogiques et plus encore déterminant pour la scolarité et l'avenir des petites parisiennes et des petits parisiens. Je me suis peut-être un peu éloigné du sujet, mais finalement peut-être pas tant que ça non plus. Et donc, bien sûr, je voulais conclure en disant que je soutenais avec enthousiasme la délibération qui est soumise à notre vote, l'ensemble de cette délibération qui fait la démonstration du travail long et patient que nous avons effectué toutes ces dernières années pour arriver à l'équilibre qui nous est aujourd'hui proposé. Merci beaucoup.